Bienvenue sur notre chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine et aujourd'hui je voulais vous présenter un maquillage pour la Saint-Valentin, entre guillemets, avec ma copine Jessica. Bonjour. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira, je vous invite donc à rester. Alors pour ce maquillage, j'ai décidé de faire quelque chose pour la Saint-Valentin. Certaines vont se dire c'est pas du tout adapté, c'est trop maquillé, c'est trop chargé. Alors moi justement, je voulais faire quelque chose anti-Saint-Valentin. Tout ce qu'un homme ne souhaite pas voir sur une femme pour la Saint-Valentin, je l'ai fait aujourd'hui. Un maquillage hyper chargé, un smoky, quelque chose de foncé, de noir, des lèvres glossy, tout ce qui est inadapté pour la Saint-Valentin. Je me suis dit que cette année, je ferai quelque chose de différent de l'année dernière ou de celle d'avant. Et voilà, donc j'ai décidé de faire quelque chose de très chargé. Donc pour celles qui sont intéressées, je vous invite à rester. Celles qui ne sont pas intéressées, je suis désolée, mais même ça peut se porter de façon intemporelle. Donc voilà. Alors vous n'avez pas l'habitude de me voir regarder l'écran, mais c'est parce que j'ai un autre appareil, en tout cas pour ce tutoriel. Et c'est pour ça que je suis en train de regarder sur le côté. Donc... Arrête. Je vais déjà commencer par appliquer une base à paupières. Ici j'ai pris la Too Faced qui est de la Shadow Insurance. La base à paupières va me permettre de faire tenir le fard sur les yeux toute la journée. Donc je l'applique au pinceau et après je vais estomper au doigt. Je vais ensuite appliquer une autre base à paupières, donc ici c'est la Hyper Violet. Donc c'est une base à paupières un peu aubergine foncée. Elle va me permettre justement d'intensifier mon fard à paupières que je vais poser plus tard. Donc je l'applique bien entendu au doigt, au pinceau pardon, et ensuite je vais estomper au doigt. J'ai maintenant choisi de prendre le fard à paupières Corrupt de Makeup Geek. Donc voilà, là je prends mon pinceau. Avec mon pinceau, j'exerce une légère pression sous les yeux pour faire pénétrer la matière sur l'œil et dans la peau, qu'il puisse bien adhérer à la base à paupières. J'ajuste bien sur le ras de cils et ensuite je passe. Je vais maintenant venir estomper la matière. Ici, je prends le pinceau 217 de MAC, mais vous prenez le pinceau que vous avez, bien entendu. Pas obligé de prendre les mêmes pinceaux que moi. Mais pourvu qu'il soit un peu fuselé, et qu'il ne soit pas trop fluffy. Parce que sinon, vous allez mettre de la matière partout. Voilà, et maintenant, là, je fais des mouvements circulaires pour pouvoir estomper mon fard à paupières. Je vais maintenant venir travailler son arcade sourcilière. Je vais mettre une couleur beaucoup plus lumineuse. Ici, je prends le pigment de MAC qui est le Naked. Je le prends avec un pinceau plat de ce type. C'est un pinceau quelconque, il n'a même pas de nom de famille. Pas de génération. Il n'a pas de nom de famille. Je viens juste le poser au niveau de l'arcade sourcilière et je vais estomper comme toujours au doigt. Voilà, donc maintenant moi je vais prendre un pinceau fluffy de ce type, c'est un pinceau Sigma, vous avez aussi je crois que c'est le 224, du type 224 de MAC. Je vais prendre mon fard à paupières Coco Beer de Makeup Geek, pardon, j'enlève l'excédent et je vais venir estomper le fard à paupières noir pour pouvoir faire une belle transition. Donc par contre là prenez bien le temps d'estomper. C'est important, c'est vital. Au niveau du coin interne de ses yeux, je prends un pinceau crayon. Donc ici, c'est celui de Sigma et j'ai plus le numéro, il s'est complètement effacé. Mais prenez un pinceau crayon ou sinon vous prenez un coton-tige si vous n'avez pas de pinceau crayon. Je m'édifie un peu mon pinceau. Voilà. Et donc ici, c'est le fard à paupières de Kiko. Le très connu fard à paupières Kiko qui est le dupe de l'highlighter qui s'appelle Whisper of Guilt. Ah, c'est le dupe? Ouais, ce qui paraît. Donc là, je le place en interne. Je fais un peu remonter la matière et après, je vais estomper.
Je prends mon pinceau estompeur que j'avais utilisé tout à l'heure. Je rajoute surtout pas de matière dessus. Et je vais venir estomper. Je vais maintenant venir enlever les chutes qu'elle a sous les yeux. Je vais maintenant venir faire son teint. Alors premièrement, j'applique une base de teint. Donc ici c'est la Smash, la marque Jacobs, celle à la coco. Je prélève le produit avec ma Beauty Blender et donc je vais l'appliquer sur son visage. Pour son teint, j'ai décidé de mixer deux fonds de teint. Ici, c'est le Easy Mix qui est beaucoup trop clair pour nos couleurs de peau à toutes les deux. Et le Accord Parfait qui est bien trop foncé. Alors hors caméra, j'ai terminé de faire son fond de teint parce qu'en fait on n'avait plus de batterie, donc du coup il a fallu recharger la batterie. Je vais continuer, je vais lui passer une couche de mascara. Donc ici j'ai pris le faux cils Superstar de L'Oréal. Je vais maintenant poser une frange de faux cils. Donc ici ce sont les faux cils de House of Lashes. C'est la référence Femme Fatale. Et je vais utiliser la colle à faux cils Black de House of Lashes. Elle est super bien cette colle à faux cils. Alors maintenant, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Je vais prendre une base à paupières. Je vais prendre une base à paupières de Benefit. Et ici, c'est la Bronze Have More Fun. Donc elle est complètement marronnée, vous voyez, elle est très jolie, elle a des reflets et tout. Je vais mettre ça en ras de cils et je vais le poudrer ensuite avec un fard à paupières de Zoeva. Alors au niveau du ras de cils, j'ai pas voulu mettre une base noire ou trop foncée pour éviter de trop charger son œil. Je voulais que ce soit quelque chose d'intense comme smoky, mais pas de très très super black. Donc c'est pour ça qu'en ras de cils inférieur, j'ai choisi de mettre du marron. Ce marron qui est là, dans la palette Coco Blend. Alors en ras de cils, je prends mon fard noir Corrupt de Makeup Geek. Je prends un pinceau plat de ce type. Vous voyez, un pinceau plat fin. Et je vais l'appliquer en ras de cils, mais vraiment au niveau de la pousse du cil. Donc je vais presser la matière sur son ras de cils. Et je m'arrête à peu près au niveau du milieu de la paupière. Ensuite, pour le ras de cils, je vais prendre donc la Prep and Prime de MAC. C'est la teinte Peach Lustre. C'est une teinte orangée. C'est pour corriger un peu la noirceur de ses cernes. Non, je n'ai pas de cernes, je ne vois pas de quoi tu parles. Maintenant que j'ai un peu corrigé ses cernes, je vais prendre un concealer un peu plus clair que sa carnation. C'est la teinte Caramel chez NARS. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et avec ma mini Beauty Blender, je vais venir illuminer son visage. Alors je prends maintenant le Prep and Prime en teinte Light Boost. Donc j'utilise comme highlighter au niveau de sa cerne la plus profonde que vous pouvez voir juste là. Donc je prends voilà, cette teinte là, j'en mets un peu sur un pinceau synthétique et je vais juste l'appliquer ici. Juste à ce niveau là. Et je vais estomper. Je vais maintenant poudrer son anti-cerne avec la Mineralized Skin Finish de MAC et ici j'ai la teinte Medium Deep. Ici je prends une poudre assez claire de couleur caramel, donc c'est la teinte 10. J'en mets un tout petit peu sur ma Beauty Blender et je vais en mettre en dessous de ses yeux. Alors au niveau du teint, je vais réchauffer légèrement son teint avec la NW50 de MAC, mais très légèrement, parce que cette teinte-là sur elle, elle fait beaucoup plus orangée que si je la mets sur moi. Donc faites bien attention aussi par rapport à votre carnation. Vous voyez vraiment en légèreté.
J'en ai mis aussi au-dessus de son front. Et juste à ce niveau parce qu'elle a un front beaucoup plus dégagé ici qu'ici. Donc juste à ce niveau. T'es en train de dire qu'il a un gros front. C'est ça? Oui, comment dire, le front blindé indestructible. C'est bête. Et je le mets dans le petit. Arrête. Si. Si. Je viens intensifier très légèrement avec le blush film noir de MAC. Comme toujours. Très légèrement. Très légèrement, je vais poudrer le reste de son teint avec la marque Jacobs. Et moi, j'ai la teinte Cocoa. Alors, je prends celle-ci parce qu'elle est très légère et que je ne veux pas qu'elle ait un teint trop poudré. En muqueuse, je viens lui mettre un crayon noir. Ici, c'est celui de MAC, c'est le Féline. En highlighter, j'ai choisi la Superbe de MAC. Je viens le poser avec un pinceau fluffy. Alors sur les lèvres, j'ai décidé de mettre quelque chose de nude. Vous avez bien vu que son maquillage était un peu chargé. Donc on va mettre quelque chose de nude. Ici j'ai pris le Jubilé de MAC et je vais mettre le crayon Chestnut par-dessus. Je vais ensuite rajouter un gloss. Ici c'est le Maybelline. Alors ça c'est un... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Color Elixir. Teinte 720, je viens juste en mettre légèrement sur la bouche pour faire un côté un peu glossy. Alors au niveau du blush, je ne suis pas très sûre de ce que ça va donner parce que je ne l'ai jamais ni porté ni utilisé sur quelqu'un. Ici c'est le Rose Pop numéro 18 de Sephora. J'en ai mis un tout petit peu sur le pinceau pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre de... Il me fait penser à un Far Make-up Forever que j'utilise. Une espèce de fuchsia. C'est joli, c'est léger. Voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez et si vous souhaitez revoir Jessica dans d'autres vidéos. Pour cette vidéo, ma question ce sera: est-ce que vous oseriez porter ce type de maquillage pour la Saint-Valentin, en tout cas pour les fêtes d'amoureux? Est-ce que vous oseriez? Dites-moi tout ça en barre de commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Toujours un grand merci à mes nouvelles abonnés qui commence à venir de plus en plus. Merci beaucoup de me suivre, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Salut, au revoir. C'est le Easy Mix, j'ai l'impression que c'est flou. On dirait que c'est flou. Voilà. La fille qui essaye de voir son highlighter. Je vais dire attrape le glow quoi, tu vois. Alors ce que j'aime avec... Qu'est-ce que t'as vu? Attrape! C'est les bêtes. Bon bah c'est bon, on a tout fait. J'ai même pas mis les paillettes, mais tant pis. Hein. J'aime bien tes jeux. Oh, je te kiffe. Oh oui. Ça revient pas.
Eh, j'ai même pas mis les paillettes. Est-ce qu'on a mis lecture? Mais ça s'est pas éteint. Ah bon? Parce que tu fais un tas de trucs, oui, puis ça filme pas. Non, il reste encore 7 minutes. Ah d'accord. Ah, je crois que j'ai raté le couche. Ah. Ce soir, je vais au ciné. Je pécho peut-être. Ah, c'est ce soir vous y allez? Ouais. Ah, c'est bien. Dans le noir. Je vais Ce illuminer soir. tout le monde. Mais à quelle heure c'est ça? Voilà. Pas plus. Non, ne dis rien. Dis rien. Tais-toi. Chut. D'accord. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça va. Et voilà. Maintenant, faut que tu fasses l'appel. Ah bon? Je vais pas faire ça. Ici, il faut que tu fasses. Genre, t'es bonne. Attends. Attends.